Bonjour, bonsoir, Nabino Nyonso o Bozali, Kolanda Biso, na émission Nabiso annonce Congo. En tout cas, je vous salue tous mes compatriotes congolais, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Afrique. Je donne spécialement toutes mes salutations à mes compatriotes congolais Nyonso o Bazali dans la partie est de notre pays. Vous qui êtes en train de subir les affres de la guerre au Bazali, ko imposé Biso na ba pays voisins Oyo Bazali, Bundisa Biso. En tout cas, moi, c'est Ricky Mongondo. Je suis en train de vous parler depuis Cape Town. Donc voilà, émission Nabiso comme Boyebi. Ndenge Tosala Kayango. D'abord, nous tirons notre émission à partir des contenus que nous vous mettons sur notre site internet www.annoncecongotv.com. Comme vous êtes en train de voir, nous sommes en train de dérouler. Il y a eu de contenu. Nous avons mis de nouveaux contenus. Et c'est à partir de ces contenus-là que nous allons vous montrer des courtes vidéos. Évidemment, tu peux tout uniquement article en vidéo. Et puis bon, et puis commentaire. Donc voilà, notre émission d'aujourd'hui va s'articuler autour. Il y a Eloko ya Sika. Comme vous savez, hier nous avions parlé Namaka Baga et Salamaki entre Madame Denise Nyakeru et la ministre de l'Éducation, grâce Coutinho. Donc voilà, parce qu'il faut se dire, Félix Tshisekedi, Azali pe Kobimanaye pa Kominani. Makango n'aimait pas ça. Il y a encore un autre scandale qui vient de s'ajouter avec une certaine dame qui reste au Texas, aux États-Unis, Madame Bobette Kanina ou Félix Tshisekedi. Tolandi, toutaki kumona na ba vidéo, abotana et moi, donc voilà, c'est cette dame-là à son tour maintenant qui réclame aussi azo réclamer ba pension alimentaire pour na mwana na donc voilà et ça eloko o toko lobela yango lelo voilà. En tout cas, comme nous disons toujours, l'actualité en RDC n'est pas en train de dormir. Chaque jour tozomona makambo sikeza kobima, c'est Félix Tshisekedi moko mutazali ko nourrir yango, que ce soit lui, que ce soit aussi Madame Denise Nekor. Tropé sabino ko information mususu o une ancienne proche na et puis mamnani camarade na auti koloba, vous serez aussi choqué na makambo oyo ye alobaki. Comme tu ebisaki bino to changeaki format ya émission na biso, maintenant c'est un nouveau format. L'émission n'est plus débat national, mais débat national est devenu une rubrique dans notre émission. Donc voilà, nous avions lancé un débat dans notre groupe. Bon, toujours qui quand même des audios. Nous allons vous faire écouter audio par rapport à débat national, comment est-ce que les gens avaient répondu à la question. Donc la question était tout simplement quel avenir pour les partenaires politiques de Félix Tshisekedi, comme par exemple Jean-Pierre Bemba ainsi que Sam Lukonde, après l'éviction de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Donc, question qui est simple. Avenir nini et kozala na partenaire politique, il y a Félix Tshisekedi, comme par exemple Jean-Pierre Bemba ou Sama Lukonde, après éviction, il y a Vital Kamerhe na perchoir de l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu des personnes qui ont batindaï ba audio na ba point de vue na ba. Donc, voilà, c'est ce que nous allons écouter na souka émission. Après ça va finir l'émission, tout court en la rubrique na biso débat national. En tout cas, si vous êtes en train de nous suivre, vous êtes au bon endroit puisque site Nabiso annonce congotv.com, c'est un site autre Salaki pour les Congolais parce que nous voulons avoir l'indépendance. Il y a information. Vous savez, il y a des histoires que nous ne pouvons pas mettre sur YouTube, mais nous mettons ça là-bas. En tout cas, même si vous êtes en train de nous suivre sur YouTube, il faut prendre aussi le temps d'aller sur les sites internet. Vous allez sur Google, vous tapez, vous allez voir les sites internet. C'est très très bien, c'est très bien élaboré. Le site est très rapide. Donc voilà, vous aussi qui faites les affaires, si vous aimez investir, si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez, vous avez de l'innovation, si vous êtes en train de vendre des choses, si vous êtes en train de faire louer les choses, quand vous avez une communication politique, c'est soi-même un événement culturel, religieux et tout, vous pouvez nous contacter. Nous allons mettre ça sur notre site internet et quand nous allons aussi venir ici sur YouTube, nous allons aussi mettre annonce na yo na kati ya YouTube. Tokotiamo d'abord na site internet. Après quand nous allons passer sur YouTube, nous allons aussi mettre ça là-bas. Donc voilà, nous cherchons des partenaires. Pour vous qui êtes en train de nous suivre pour la première fois en tout cas, avant même tout banda émission, s'il vous plaît, tolingi tokolisa communauté nabiso, communauté à Batu Oya, débat national, communauté à Batu Oya, annonce Congo, parce que cet espace, nous l'avons fait pour les Congolais.
soki oza na likambo moko boye oyo ezali kopréoccupe yo olingi otinda yango na audio olingi bato bamona te même si vous voulez faire une vidéo vous pouvez faire une vidéo si vous voulez faire une audio vous faites aussi l'audio nous allons mettre ça les gens vont écouter parce qu'il faut se dire beaucoup de choses sont en train de se passer dans ces pays-là, mais bato bazali ko garder silence, bato bazali kolinga koloba te. Nous avons besoin que les gens parlent na ba makambo oyo ezali koleka na mboka, que ce soit politique, que ce soit aussi ba expérience personnelle que nous sommes en train de vivre dans notre société. En tout cas, makambo ezoli kebele. Nous voulons que cet espace soit réellement dédié na ba Congolais. Donc voilà, c'est très facile. Comme vous êtes en train de voir là où je suis en train de mettre les curseurs, ceux qui ont visité le site internet, vous pouvez nous contacter là-bas sur un site internet, vous cliquez là-bas, ça va directement vous amener à notre numéro WhatsApp et puis audio ou bien vidéo ou tout simplement vous pouvez nous contacter au plus 27 62 072 0601. L'objectif du débat national, débat, je crois, audio a énoncé. Nous avons fait les sites, les groupes WhatsApp débat national pour réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques, des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc, voilà, nous avons besoin des Congolais intelligents, les académiques, bato o bazala na ba idée en profondeur pour que bakoka ko participer na ba débat ou batinda ba idée na bango puisque c'est en parlant, en faisant les débats, qu'en réfléchissant que société échangera. Donc voilà, eloko oyo na tenai quand même naibisa bino yango en tout cas s'il vous plaît si c'est la première fois que vous nous regardez abonnez-vous à notre chaîne Annonce Congo TV, likez cette vidéo et surtout partagez yango na ba amis ba membres ya famille pour que bato nyonso tu bakoka komona makambo oyo tozali kosala. Donc voilà, c'est ça, je vous présente le site internet, elle est là simple. Naïbisi Bino, comme vous êtes en train de me regarder, vous me regardez directement dans le site internet. Donc, vous moni, ça, ce sont des contenus. Chaque jour, nous mettons les contenus. Vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons pas coacher à YouTube. Mais si vous allez sur notre chaîne, sur notre site internet, vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de talents librement. En tout cas, site internet, Nabiso, ils allaient plus constituer dans ma courte vidéo, il y a actualité et même fait divers, tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. En tout cas, pour commencer notre émission, il y a Lelo, en tout cas, Sangomoko, il y a un article en vidéo que nous avions mis na kati ya site Nabiso. Je crois que vous êtes en train de voir, ils allaient vraiment Sangoyamawa. Je crois pour les gens qui regardent les réseaux sociaux, vous avez déjà eu à voir ça. Voilà l'article. Je suis en train de vous le présenter. Kinshasa, la jeune docteur Rita Chanda meurt les jours de son mariage. Donc voilà, il y a une jeune fille docteur, en tout cas elle était très jeune, Aoutiko Koufa, juste les jours de son mariage, j'ai suivi. C'est une nouvelle qui nous attriste tous, puisqu'on ne peut même pas imaginer comment est-ce qu'une jeune fille, jour où elle est important, je crois l'un des jours les plus importants de sa vie, a Kendako perdre vie, alors que sur le plan, il y a Mokiliboé a accompli Makambo ya Malamu, puisque c'est une fille qui a étudié les jibatu autres, on a besoin ya bango na kati ya mboka na biso, les gens qui peuvent changer les choses dans notre pays, ceux qui batiki biso d'une manière boye, alors que les invités étaient entrés ya kokota na kati ya fête na ya mariage, elle a fait une crise et puis elle est morte. Donc voilà, na lingi na tchela bino quand même vidéo nae pour que beaucoup kakotala et puis je vais faire un petit commentaire nanga par rapport à ba fait social wana, par rapport à fait divers wana oyo et sali biso nyonso na kati ya Congo mawa. En tout cas, je vous laisse d'abord suivre la vidéo et puis je vous reviens. Suivez. Voilà, vous venez de suivre. Hein. Moi, image, c'est une image qui est courte. Donc voilà, Bomoni, titre et article, Kinshasa, la jeune docteur Rita Chanda
mère les jours de son mariage. En tout cas, Isalenga quand même Mawa. Elle s'apprêtait à dire oui pour la vie. C'est vendredi 26 septembre, jour prévu pour célébrer son union. Les destins, on a décidé autrement. La docteure Rita Chanda est décédée brutalement, laissant ses proches dans une douleur indescriptible. Diplômée en médecine de l'Université de Kinshasa, promotion 2021-2022, Rita Chanda incarnait la promesse d'une brillante carrière. À seulement 28 ans, elle était reconnue pour son sérieux, son engagement et sa bienséance, tant auprès de ses patients que de ses collègues. Autant d'années d'études, de sacrifices, d'abnégation, et au moment d'entrer véritablement dans la vie conjugale, elle succombe. C'est incompréhensible, confus, bouleversé, une amie proche de la défunte. Les circonstances exactes de son décès n'ont pas encore été rendues publiques, mais la nouvelle a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une vague d'émotions à Kinshasa et au-delà. Rita était un modèle pour nous tous. Elle avait réussi là où beaucoup abandonnent. Son départ est une tragédie pour toute une génération, témoigne un ancien camarade de promotion. Sa famille, son époux et ses proches, anéantis, ont publié un communiqué nécrologique annonçant la perte de leur fille, sœur, épouse et amie, et précisé que les détails des obsèques seront communiqués ultérieurement. En pleine jeunesse, à l'aube d'une nouvelle vie, celle de l'engagement et de la construction d'un foyer, Rita s'en est allée. Un départ soudain qui laisse un vide actuel. En tout cas, paix à son âme. Là, vous êtes en train de voir sa photo. Donc voilà, eloko oyo tolingi nangi quand même nalobela ba makambo wana muke parce que vous savez dans la vie nous ne sommes que des mortels, nous ne sommes que babengaka ngo banani batu oyo tolekaka nzela totambolaka toyaka tobotamaka et puis tokufaka. Les choses arrivent comme ça. Vous savez, la mort est prévue. Et puis ça la prévision et bisaka biso que je vais venir tel jour. Donc ça fait arriver, mais quand même, hein, et ça que ça la passe. Et dans des moments comme ça, nous devons plus être dans humeur et à réflexion pour se demander vie ezalaka ndenge nini nayebi hein nayebi batu baza na nde bazwaka makambo mais il faut savoir que nous vivons aussi dans une société où makambo eza ebele et puis makambo eza ya malamu te. Moi je ne na ko marcher bamona ngate pour dire que la société na biso ba noir ba africain ici et surtout na Congo les jours où nous avions aussi découvert la sorcellerie d'une certaine façon parce que bon la mort peut être naturelle même à misusu pe ezalaka naturel te. Ça nous ne devons jamais négliger ça comme nous vivons. La sorcellerie existe et puis ba sorcellerie eza na kati ya famille na biso. En tout cas, il ne manque pas bateau basala mabe na kati ya famille. Et il faut savoir que les événements comme les mariages, kobanda musala ou bien ko voyager surtout na ba mboka na biso mboka oyo ya pasi mboka oyo ya nzala eza ba makambo oyo esepelisaka bato nyonso te. Na la vie que nous menons miss o bato batalaka biso maloba o bato balobaka mupepe o basalaka les gens se réunissent parfois la nuit pour na basala makambo ya mabe et il faut savoir que quand vous voulez vous engager dans un mariage quand vous voulez vous engager dans eloko moko ezali important en tout cas il faut avoir la foi na nzambe il faut tika makambo na nzambe il faut kosambela et surtout il faut kozala na protection parce que bato ndenge bavivaka na mokili bato oyo bazalaka na protection te basibisaka makambo ebele. Quand je suis en train de parler il faut savoir que même les gens qui font le mal ont le temps ya kokende na baclub na bango na bafraternité na bango mpona base protéger yo mpe il faut ozala na place oyo mpo okendaka kotika makambo na yo mpona eleka bien. C'est peut-être erreur oyo toyebaka te. Nous voulons nous marier, nous voulons voyager, nous voulons trouver du travail ou nous voulons commencer un nouveau travail, une nouvelle vie. Et eloko oyo ya malamu eye ne vivons pas comme bataba parce que soki ozali taba ozali meme à tout moment le monde peut te frapper makambo wana esalamaka. Vous savez comme nous sommes dans la vie il y a des lois qui sont établies dans nos familles africaines, dans nos familles ya banoir. Ce n'est pas parce que nous sommes en ville. Ce n'est pas non plus parce que tous en la diaspora, tous en la ville, là où il y a la lumière, il y a tout. La modernité est masquée bisoté. Na Afrique, mutema mabe eza makasi. Et mutema mabe batu o ba kombataka biso mingi. Ce sont les gens, il y a famille na biso nyoso tout. Vous pouvez être avec votre frère, vous pouvez être avec votre sœur. Quand vous dites que vous voulez vous marier, ne pensez pas que tout le monde va voir ça d'un bon œil. Il y a des gens qui sont là juste pour combattre batu misusu. Donc bamakambo wana ba expérience wana et tozali ko vivre yango mikolo nyonso tout. Na ba famille misusu ba loi établie ezali
na ba famille mingi ba limitation ezali. On dira par exemple que non bana nyonso ya suka o bazali basi bakoki babala te. Et puis quand vous vous mariez, il y a des gens qui vont se poser des questions. Il y a des gens qui vont se dire qui lui a permis de se marier. Je ne dis pas pour Nasser Nabiso Oyo, mais je dis ça peut aussi être cas. Qui lui a permis de se marier? Qui lui a permis de finir les études? Qui lui a permis de trouver du travail? Il y a des gens qui se posent ces questions-là la nuit. Donc, il faut tout prudent. Et surtout les parents, quand vous avez votre jeune fille comme ça qui est accomplie, à la médecine, à Tangi, vous savez, la médecine, c'est beaucoup d'années d'études, beaucoup de recherches, beaucoup d'expérience, beaucoup de stages, mais abimbe, comme si médecin allait pour exercer et pour couronner sa vie. Il trouve l'homme de sa vie, fonder foyer, et brusquement, quelques heures, au moment où les invités sont entrés, il y a en a fait, parce que j'ai demandé ceci qu'on m'a dit, au moment où invité, en a fait, elle fait un malaise et puis à quoi voilà, ce sont des choses où nous ne sommes pas tout simplement maîtres à souffle dans biso, mais aussi ceux qui t'ont évité, nous pouvons apparaître comme batu, tokobima comme objet, parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas tout simplement physique, mais effet à vie au biso to vivra et bandra d'abord sur le plan spirituel. Donc il faut que nous soyons très bien calés pour na batu o basambelaka. Ozala très bien calé tant nous osala ba événement o ya makasi pour que makambo na yo ekoka kokenda liboso. Donc voilà, c'est un peu ça. Et loko na ngaki na loba, en tout cas que l'âme de notre sœur et ça en a paix et puis akoka pour trouver kimia. Je suis quand même très triste puisque quand je suis en train de penser à son mari, imaginez mutu oyo juste auti kobala amoni azana mwasi na mona ke mwasi akufi, on le déclarer veuf alors que azali na fleur de l'âge, je me demande aussi comment est-ce qu'il va vivre ça. Je suis en train de penser à sa maman, quel a été vraiment le choc qui a battu surtout au Bazalaki. Mais voilà, mon kilo to vivre nango et ça n'a pas secret et belé. Le monde là où nous sommes en train de vivre, il y a beaucoup de mystères. Alors nous devons être prudents. Quand nous voyons des événements comme ça doit nous interpeller. Vous qui êtes en train de nous suivre, ce que vous en avez dit, yo muto zola nanga soko lingo banda musala ya sika ozana eloko mo lingo sala, en tout cas il faut toujours oza na place oyo yo moko kenda kotika yango pour que ba force supérieure ba koka ko protéger yango. En tout cas c'est quand même triste makambo oyo et le qui je pense que to ko revenir na makambo na lisusu ce qui évolution et ko salama. Donc voilà, nous allons passer à notre deuxième sujet na ya nini. Deuxième sujet, en tout cas, autre check na site nabiso internet. Donc, na relax sabino d'abord vidéo et puis je vais faire un petit commentaire par rapport à l'actualité. Donc voilà, nous sommes toujours sur notre site internet www.annoncecongotv.com. Voilà, nous voulons nous présenter notre deuxième article, l'article que nous avions publié, l'article en vidéo évidemment que nous avons publié sur notre site internet. Donc voilà, j'ai aimé ça, je vais partager avec vous puisque j'ai quand même suivi ces compatriotes congolais. Il est en train de se poser la question à quoi ça sert encore l'Assemblée nationale, parce qu'apparemment les combats que les députés sont en train aujourd'hui de mener en République démocratique du Congo, c'est comme s'ils font ça pour eux-mêmes, ils ne tiennent même plus compte de la population. Même entre eux-mêmes, ils se posent la question pourquoi est-ce que nous avons évité Vital Kamerhe, ça sert en fait à quoi? La question que j'ai aussi appréciée qui s'est posée, c'est à quoi sert aujourd'hui notre Assemblée nationale? Lelo na évité député. Importance tabango isa nini na kati ya RDC. Est-ce qu'ils travaillent pour notre intérêt ou bien ils travaillent pour notre intérêt na bango ba calcul politique? Parce que tout chaki bango na ba représenter ba désirata na biso. Mais la chose que nous sommes plus en train de remarquer, ils sont trop ba salaire moko faraminez. Et puis bon, bazana bazo ils sont en train de se battre. Ils voudraient que Moutuna Bande azana na perchoir pour que ba bénéficier de l'euro moko. Bon, donc voilà, j'ai apprécié surtout le qu'on a tourné à lobby. Ça sert encore à quoi? Pourquoi tous en ango? C'est la question que toi et moi nous devons nous poser. Donc, bien qu'il y ait Moutalobian, mais je crois que Makambouana, ça concerne quand même chacun de nous, les Congolais. Donc voilà, nous avons nos titres. Check na kati ya site internet, le titre de l'article, c'est ces compatriotes se demandent à quoi réellement a servi l'éviction de Vital Kamerhe. Ils pensent que les députés ne travaillent que pour leur propre intérêt et non pour celui du peuple. Ils se posent la question de savoir à quoi sert encore notre Parlement avec les chaos qu'on voit
après le départ de Vital Kamerhe. Donc voilà, il se pose des questions dans Ngibo Landae et puis bon, Moutouna Moutou à se faire une idée. Suivez, suivez. Que le peuple ne trouve pas son compte. Nous n'avons que les gens qui sont à la recherche de leurs biens. Ce sont les gens qui sont affamés. Nous n'avons pas de députés nationaux. Nous n'avons que les gens qui vendent du vent au peuple congolais. Ils doivent savoir que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça va les rattraper un jour. Ils avaient besoin de la tête de Kamerhe. Mais il fallait leur dire, ça, annoncer au peuple que Kamerhe, on n'a pas besoin de toi. Pas ce que nous présente aujourd'hui. On nous présente un fiasco. Même le professeur Chilumbaï, il nous présente le fiasco. Je pense que le chef de l'État ferme cette institution ici. Nous voulons que ça soit fermé, qu'on recommence les élections et que le chef de l'État vraiment pardonne Kamerhe. Kamerhe, c'est un homme idéal. Ils se sont acharnés seulement contre lui. Ces gens avaient un coup monté. C'est un coup constitutionnel, institutionnel. Nous pensons qu'il est temps qu'on ferme l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de députés, nous n'avons que des gens qui vendent du vent au peuple congolais. Kamerhe alingi sabiso. Nous demandons pardon à Kamerhe. Kamerhe eturumie. Hii nchi eturumie, Kamerhe eturumie. Que Kamerhe nous pardonne. Nous avons besoin encore de lui. Merci. Voilà, vous avez suivi ces compatriotes congolais qui n'ont lobby que non, Kamerhe va pardonner, va député va pardonner, on a besoin de Kamerhe. Quand vous regardez même l'image, que les désordres qu'il y a maintenant aujourd'hui, je ne sais pas, je vous pose la question, vous qui êtes en train de me suivre, est-ce que vous pensez qu'il faut, député va pardonner Vital Kamerhe, ou bien départ à Vital Kamerhe va faire progresser l'Assemblée nationale? Est-ce que Makambu Oyo, ce que les députés congolais sont en train de faire, est-ce que c'est dans l'intérêt de la population ou bien ils sont en train de faire ça pour eux? Est-ce que vous aussi personnellement, pensez-vous que nous devions garder l'institution l'Assemblée nationale, Sénat? Est-ce que c'est bien économiquement parlant, viabilité parlant? Quelles sont les choses qu'on doit changer? Par exemple, l'Assemblée nationale, les alliés ou bien Sénat Nabiso. Donc voilà, ce sont des petites questions que Nasengi Binobo répondre. En tout cas, il y a la section des commentaires là-bas. En tout cas, vous likez vidéo. Vous pouvez ça va commentaire Nabino comme ça. On va lire ça troyeba. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que notre compatriote ici est en train de dire? Est-ce que Vital Kamerhe c'était un meilleur président de l'Assemblée nationale ou bien Batu Oyo Bako remplacer Bako Sala mieux que lui? Donc voilà, les débats et lancé Moutamoutakoko ça point de vue là-bas. Donc voilà, nous passons à article Moussoussou, nous passons à sujet Moussoussou autre préparé qui vient les publications que nous avions mises sur notre site internet. Donc je vous laisse suivre. Donc voilà, nous continuons toujours avec Vital Kamerhe. Nous avions suivi, nous avions posté une vidéo là-bas, article en vidéo, là-bas propos et un journaliste Israël Moutombo. Il est en train de parler, il y a Bamakambo, il y a subvention, parce que vous savez, les gouvernements congolais subventionnent les pétroliers pour que les prix des consommateurs ne puissent pas augmenter. Donc, ils exigent à ce que les prix soient bas et qu'ils versent un certain montant aux pétroliers pour équilibrer leurs finances et tout. Donc voilà, Namakambo Azoloba, c'est comme si le gouvernement congolais avait payé 270 millions de dollars aux financiers du temps de Vital Kamerhe, coopérer qui évidemment ministre à budget, ministre économique. Vous savez comment est-ce que ça s'est fait, mais apparemment, on a pu tout simplement retracer 170 millions de dollars, les 100 millions jusqu'à présent, ils allaient traçables. Donc voilà, et salami détournement, vous savez comment est-ce que ça se passe. Vous savez, un détournement, ils ont un cercle, je ne pense pas que Félix Tshisekedi azali bande ya bamakambo mais souvenez-vous ya bamakambo aussi ya nani ya Matata Pogno, comment ça s'est passé. Donc, Bazali, aujourd'hui, Koluka, Kolandela Vital Kamerhe, vous savez, IDPS va décider qu'il va éviter, il est évité, mais en même temps, Bazali va revoir Makambo Missous, mais je ne pense pas que Vital Kamerhe, ceux qui croient Salamaki et Salaki Amoïmoko, Makambo va monter à Congo, c'est toujours une somme astronomique. C'est comme si ces gens-là gagneraient la loterie, ils se prennent un bon mot et somme. Donc voilà, on a retracé les 170 millions là où c'était parti. Maintenant, on a ça qui subvention pour ça va plutôt maintenant 100 millions sur mon ante. Et nous savons comment les choses se passent chez nous. Dis ça la sûrement, qui n'est pas pétrolier, bon, ils ont qui mouqué, les gouvernements gonflent pour causer un mot. Ce sont des choses qui se font en fait chaque jour. Mais quand vous devenez les moutons noirs, en tout cas, on va faire
payer yo prix wana. Et aujourd'hui, pour ce qui est Vital Kamerhe, Azali Bande à solo et tout ça, balingi que non, bakoka quand même, bakoka ko saisir. Parce que j'avais même suivi une vidéo, Moutoumou et IDPS, ça va no bakanga ba compte na bakangi et tout. Mais je ne pense pas que le point de ça makina nous. Vous savez comment les gens de l'IDPS disent. Mais déjà, bazo linga peut-être d'une certaine façon, va répliquer dans les Kamobo, peut-être, pour qu'il ne soit pas éligible. Parce que vous connaissez l'ambition de Vital Kamerhe. Yépe Alingaka a occupé poste à président de la République. Maintenant, je crois que l'IDPS va trouver, va s'y vertige tous les moyens pour Nabako stopper. Donc voilà, ça c'est un article que nous avions publié sur notre site internet www.annoncecongotv.com. En tout cas, comme vous êtes en train de suivre, si vous visitez notre site, bon, on a ma vidéo, et même plus que ça. Donc voilà, j'ai lu l'article pour vous. Vital Kamerhe sera-t-il poursuivi pour une partie de 100 millions de dollars non traçables que le gouvernement avait payé aux pétroliers? C'était un total de 270 millions de dollars. Mais voilà, Bazali Kolandela. Et je crois que suite à Makamwa Tolwa, peut-être que c'est un dossier qui va encore beaucoup surgir pour Nabako clouer Vital Kamerhe bien. Il y a évidemment un ministre de l'économie, Batunyo surtout au Baozana puisque je ne pense pas que Bakopa Boisozo Salama, ils la Vital Limo. Je crois qu'il y a toute une structure, il y a Batu Oyo. Mais voyons un peu. Donc voilà, j'avais vu cette vidéo, j'ai mis cet article aussi pour vous, comme vous venez de lire. Donc maintenant, je vais vous laisser écouter à propos et à journaliste Israël Moutombo, ce qu'il pense de ces dossiers. Le peuple congolais, pour terminer, ce qu'il faut retenir, nous sommes à la recherche et à la lumière pour un dossier de 100 millions de dollars. Kanga yango, 100 millions de dollars, et outi wapi. Ils ont manque à gagner. Yambongo Oyo, ba pétrolier, ba banay ko réclamer le gouvernement congolais. Quand Kamerhe Vital est arrivé, à l'époque, Azaki vivait pas économie, Vital Kamerhe a fait ça qu'il y malamu, oh, bisoto félicité, il y a un foot à Banyongo, il y a pétrolier, ba salisa l'État. Mbongo yango, ba estimé yango, après évaluation, Mathieu yango na 270 millions de dollars. Donc, bah, 270 millions de dollars, 170 millions, ils allaient traçables. Mais 100 millions, ils ont compris dans la tête. N'engeni tokwe ina likamwango. Batomi sa te sengeni ba intervenir pour na makamwango tambola malam. Ministre de l'économie, ministre de la finance, na ministre de l'hydrocarbure. À l'époque, Didier Boutimbo na hydrocarbure, ministre de l'économie, M. Nicolas Kazadi, et de l'autre côté, Vital Kamerhe. 3 personnes, le gars, acteur. Motozali censé à coacher une liste et bateau, bah, vous allez bénéficier la manque à gagner, ministre de l'hydrocarbure. Pas forcément Boudimbo. Ta Boudimbo, Azate, le Bandumbola, Totozagi, na molène de Sakombi, bah, on est pas la compétence à ça la liste. Nani a refout un mot, Vital Kamerhe, tout le ministre de l'économie. Mais 100 millions, moko, et mon ani malamouté. Et mon ani malamouté. Toujours de la 100 000 dollars, toujours de la 10 000, toujours de la 100 millions de francs, on parle de 100 millions de dollars. Vous avez intérêt, il y a pour éclairer l'opinion par rapport à ces dossiers. Ça, c'est Vital Kamerhe. Donc, ce que probablement parce que la majorité à un niveau assemblée, les habitants des députés, à aucun des coups, pour battre les questions, au botama, pitata, nonani, maman, nonani, babilo, voyons sur la commune, à ce café, ma question, à tous les 100 millions. Peut-être, peut-être à cause d'un innocent, ça va nous aider. Mais tout le monde soit clair parce que lumière, mongo, les ambos, l'État. C'est que l'État, ce que les amis sont l'État, ils ont l'État. Et puis, batoba, kangama, pona. Likama mosu to bi ya 8 millions. Sika bo Vital Kamerhe kenda déjà. Boudimbo esa longwa. Nicolas Kazadi pe sa kenda. Mais bakitani na bango. Awa Doudou Fouamba. 8 millions de dollars chaque fin du mois. Obino bozo futa. Montango zo yango eza nani? Ezali Mukoko Sami. O azali censé afuta nani? Afuta ba pétrolier pour manka gagner na bango. Nani sengela sala liste lelo eza kasi ya bandumbola. Tolingi to zo lumière. Tozana ba information. Kezana mokanda o eza kotia ba kombo ya ba pétrolier sengeli bazana ba bénéficier liste wana izo koyebana te apparemment ba fantôme bazana kati eza komonana c'est comme si ba fantôme moi zone d'ombre le montant exact ya kofuta eza koyebana 8 millions mais ba bénéficiaire apparemment mbongo ya 8 millions ezo kende belé par rapport à nombre ya ba bénéficiaire o sengeli bazana pour couper court pour na ko éclairer opinion bobi misaka liste ya bato wana toyiba bobi misaka liste si on voit la liste c'est fini. Vous allez voir que ça va vous sauver. Et mais ceux qui lisent les alités, nous reviendrons ici à la mesure du possible pour que la vérité soit connue de tous. Voilà, Bamakambu Oyo, ça c'est vraiment l'IDPS. Quand vous êtes en train de travailler avec eux, vous êtes ensemble,
Vous êtes Congolais, il n'y a pas de haine. Dès que va targeter, dès qu'il te cible, au moins la machine va venir pour t'écraser. C'est ce que Vital Kamerhe est en train de vivre. Donc, bazo lukele déjà la manière où ba lukela kinani Matata Pogno, il est aujourd'hui en exil. Est-ce que Vital Kamerhe aura vraiment la force suffisante pour Zalanakati à RDC ou bien ça la opposition républicaine comme certains disent? Est-ce que Kima ou bien ça la pacte mon qui azala candidat président de la République en 2028? En tout cas, ça c'est l'avenir qui va nous dire. Mais ça va procéder dans le mois Yassika, parce que tous les jours ils volent ensemble, ils font tout ensemble. Mais dès que Balongoli, alors tu vas sentir le poids quand ils vont venir et venir vous écraser. Et c'est ce que Vital Kamerhe Azali Komona. J'espère seulement qu'il va être très très prudent dans ma camion, surtout Oyo. Et donc voilà, c'est tout ce que nous avions à dire par rapport à dossier. En tout cas, toujours passé dans dossier Moussousou, nous allons parler de makambo ya recrudescence ya nini ba conflit tribal. On a eu des comportements au hasard pour afficher. Beaucoup de Congolais commencent à se sentir frissés. Ils se disent que non, bon voilà, ceux qui aux alliés fanatiques et à Félix Tshilombo au subir rigueur et à loi, mais on terre bon bunga et bambon vous savez ça pouvait faire beaucoup de choses dans kati ya mboka na biso, mais beaucoup de frustrations et nous ne savons pas comment est-ce que Batu Misusi ya parti Misusi ya mboka, comment est-ce que ba tribu Misusi, il faut se le dire aussi, comment est-ce que ils se sentent. Donc voilà, c'est un peu ça. Nazo tia la bino vidéo botala comment est-ce que ba frustration et ko amener biso na ba conflit tribal petit à petit makamba mike et ko mema biso na ba séparatisme et tout. Donc voilà, je vous laisse suivre cette vidéo et nous allons revenir pour na kosala ba commentaire. Suivez. Sabino vraiment toza pena awa eza royinda oyo bato ya bandundu donc contre baluba donc nde ozomona mboka oyo toza pena na insécurité donc biso tokoka te na mboka oyo ozomona bandeko na biso ya bandundu tala bozomona mituka bato bakoyeke basala te donc trop tribalisme na kati ya mboka oyo toza tribal Oazana lorateur angwa dikuna bimisa ye. Bozo yoka. Yangonde zali ya mboka na mama ngote. Okay, mboka ko sala te. Sala na basala. Balwa basala na bashirwa biso. Bozo yoka. Oh nyonso mtaluka biso problème président na biso. Aza trop tribal. Ofuna biso shambuye promoteur makambo tala yo wana pe beau-frère na beto andi ekusa be tala ndi wana beau-frère na biso wana bofu na biso yes yepaza na kati alobaka vi ya tribalisme na éviter eza couleur nini nakamwe kutu mutu abandunda komi étranger na kasai na comprendre kutu te filme nini oyo balingi balakisa biso oyoka omi barwandais oyo filme nini oyo nga kutu nakamwe nzambe na baposo kutu napanza ata telefone oyo nakamwe. En tout cas, est-ce que vous avez entendu Abi, comment est-ce que Moutou Bandundu a commis Rwandais, a commis étranger na Kassai? Ce sont les choses que nous sommes en train de vivre actuellement. Non pas par la population, mais nous sommes en train de voir ces choses-là et pas Yaba, tout au bazo diriger Bisso. Ce sont les gens qui nous gouvernent et bazo mais ma habitude. Nous avions suivi comment cette fille avait dit pouvoir Oyo. Yaba Baluba, Yabiso, Yabata Kassai, Yo Kanga Munoko, et puis c'est attribué Msuba Kanga Munoko. Voilà, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. C'est une réalité actuellement. Et puis, par Makambu, ils ont un risque et même un conflit tribal. Et comme non, nani muto muluba so à quelle place mususu ba koka ko accepter ou bien ba benganae.
Ce sont des choses que nous sommes actuellement en train de vivre. Eza Salama, même na Katanga, aujourd'hui, les Katangais, une bonne partie des Katangais, pas tous, baza koyokana pratiquement na baluba te. Parce que degré oh, bien que Zamboka na biso surtout, façon oyo, ils sont venus envahir les Katanga, en tout cas, c'est inacceptable. Ils se pensent tout permis parce qu'ils se disent que Félix Tshisekedi est au pouvoir et ils doivent tout faire. Ces histoires-là, elles même se répercuter dans le domaine immobilier dans la ville de Kinshasa, où il y a un groupe de Baluba, juristes Luba, sont en train de s'accaparer Bandako Yabato. Donc, réputation, on a même peur si aujourd'hui Félix Tshisekedi quitte le pouvoir, relation nini, Batumsus Yabaluba, Baroti Karnanda, Congolais surtout. Ça, ce sont des réalités. Regardez, les gens sont en train de travailler ensemble. Ils construisent, mais les Balouba sont en train de chasser les Bayaka. Ils disent que Bazali est étranger. Où est-ce qu'on a vu des choses comme ça? En tout cas, Bato Bazo diriger Bisso, Boko Kakumona Makamwana, Boko Kitamo Mouké, puisque tout ça, assister à vantardisme, le lait de mon c'est comme si Félix Tshisekedi ne devait pas avoir le pouvoir. Batumsu Bazo sont tellement à premier degré et les autres Congolais sont vraiment choqués. En tout cas, merci beaucoup. C'était article on a évidemment article en vidéo on a chaki pour nabo ko landa yango et puis comprendre. Bon, je vais mettre d'autres articles en vidéo avant to ko passer na sujet na biso majeur. En tout cas, suivez d'autres actualités que nous avions préparées pour vous. Donc voilà, je vous lis l'article. Selon le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le Ouazalendo recrute des petits-enfants et gère au moins 13 sites où les détenus sont soumis aux tortures et aux mauvais traitements. Donc voilà, c'est ça, donc je réponds encore. Selon le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le Ouazalendo recrute des petits-enfants et gère au moins 13 sites où les détenus sont soumis aux tortures et aux mauvais traitements. Donc voilà, je vous laisse lire. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après les affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Il a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, les groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions et qui les détenaient arbitrairement dans des conditions inhumaines. En tout cas, les Wazalendo, baza ba partenaire à Félix Tshisekedi, baza ba partenaire à l'armée congolaise. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter? En tout cas, depuis un certain temps, c'est devenu comme une nébuleuse. Et le ezangi contenu moko réel. Donc, tout le monde peut se déclarer aujourd'hui Wazalendo, mais regardez les désordres. Moutoyo soit comme une Wazalendo, et maintenant, on vous dit, bah, Makambo bazo sala. Donc, voilà. Je ne sais pas, nous devons être sérieux, parce qu'en dehors, il y a Makambo surtout, où loi constitué à RDC, ça lui permettre, tout comme si Wazalendo net, moi, brand, moi, on peut justifier Makambo surtout, mais voilà, aujourd'hui, je pense que Félix Tshisekedi et son gouvernement doivent assumer Bamakambo. Donc, les choses ne doivent pas se faire de cette façon-là. Je ne pense pas que c'est juste comme ça que les choses doivent se faire. Donc, il faut te dire, qu'est-ce que dit la loi? La RDC doit se doter d'une armée sérieuse, une armée structurée, une armée bien formée pour que tout Kokakubunda. Mais maintenant, tout le monde ramasse. On ramasse des voyeurs, on ramasse des bandits et on prétend que ce sont des Wazalendo. Je ne pense pas que c'est une bonne chose dans l'image de Mboka na biso. Donc voilà l'article que je vais vous lire maintenant. Ils allaient en rapport avec les derniers voyages de Félix Tshisekedi à New York, dans la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que vous savez, la plupart des fanatiques à Félix Tshisekedi disaient qu'une rencontre imminente devait avoir lieu entre lui et le président américain Donald Trump. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. Et puis, Moutoua, tout le monde autorité américaine questionne, c'était le journaliste Marius Munga, une précision qui rencontre et ça, et pour ça, la manière noter parce que ce n'est pas encore prévu pour la bateau, Babanda qui ko jubilé et tout, pour la on dirait que non, bon, notre secours va venir de l'Occident, pour les États-Unis et tout, rencontre donc
et ça la maté. Donc voilà, c'est un peu ça. Nous avons mis ça, cet article-là sur notre site internet, la vidéo. Donc comme vous pouvez lire avec moi, évidemment, pas des rencontres imminentes entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le gouvernement doit beaucoup travailler pour faire admettre à la communauté internationale qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo. Vous savez, dans matière, il y a un génocide, quand on parle de ces histoires-là, en tout cas, ils font beaucoup, ils en ont beaucoup de tact et puis ils comprennent comment est-ce que la diplomatie internationale s'est fait. Et puis d'une certaine façon, nous devons aussi savoir comment est-ce que nous devons vendre le problème, comment est-ce que nous devons présenter ça. Et même que ce soit à l'extérieur, mais que ce soit aussi à l'intérieur. C'est-à-dire, ne pensons pas que les autres vont faire beaucoup plus pour nous. Donc voilà, c'est un peu ça. Les gens jubilent dans la mais je crois que les autorités américaines ont essayé un peu de tempérer. Puis je suis très content qu'un journaliste congolais ait pu poser cette question-là pour lever un peu équivoque na bato o balinga kokumisa ko sepela na makambo oyo ezalaka directement palpable. Donc voilà, je vous laisse suivre Marius Munga ndeni na tunaki question na ndeba répondre à question. C'est Marius Munga, je suis journaliste de Kinshasa Télévision en République démocratique du Congo. Votre visage est un visage d'espoir pour le peuple congolais depuis la première fois qu'ils ont fait votre connaissance quand vous êtes arrivé à Kinshasa. Et je vous remercie pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour amener la paix en RDC. Alors, la grande question, c'est que quel est, selon vous, l'obstacle principal qui empêche aujourd'hui que les accords de paix en RDC entre le M23 et le gouvernement soient concrets? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance que cette fois-ci, les négociations qui se passent, cette fois-ci sont les meilleures? Et peut-être la troisième question, il y a une rencontre qui a été prévue à Washington, qui a été annoncée entre le président rwandais, et le président congolais. Qu'est-ce qui fait traîner pour pas qu'ils se rencontrent jusque-là? Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise. Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question, oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe, et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties, et là je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines, par exemple les questions de gouvernance.
Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23, d'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux, et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes, certaines pourraient être d'ordre constitutionnel, et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli, et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte, il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit au début à propos d'être le visage de l'espoir. J'apprécie vraiment cela, je l'apprécie énormément. Et partout où je rencontre les Congolais, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, ils disent la même chose. J'apprécie vraiment cela. Ils se sont mis d'accord sur le processus de paix et sur tous les mécanismes qui aideront à la mise en œuvre. Et comme je l'ai dit plus tôt, la dernière pièce du puzzle est le M20, la voie de Doha. En ce qui concerne les sujets spécifiques liés au Rwanda et à la sœur, comme vous le savez, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires et l'accord parle de la neutralisation des FDLR. Nous avons donc créé un mécanisme pour nous assurer que cela se réalise. En parallèle, le Rwanda lèvera les mesures défensives, ce que nous appelons les mesures défensives. Donc, nous avons mis en place des mécanismes pour cela. Nous allons donc assurer le suivi. Certaines de ces commissions se sont réunies 2 fois jusqu'à présent. L'une d'entre elles, une commission très importante, va se réunir pour la 3e fois ce lundi, je crois. Nous assurons donc un suivi très étroit avec l'Union africaine. N'oublions pas le rôle que joue l'Union africaine, qui est extrêmement important, et d'autres forums régionaux également, tels que la CAE ou la SADC. Chers compatriotes congolais, en tout cas, je vous ai juste montré cette image pour vous comprendre comment est-ce que la diplomatie internationale fonctionne. Parce que les Congolais, en tout cas, il faut se le dire, tous en avons émotion et nous pensons que il faut nous agissons souvent comme des petits enfants, surtout les gens qui sont en train de nous diriger. Quand vous regardez comment est-ce que ce type est en train de répondre à Marius Munga, vous remarquez mimétisme, une façon à Koloba. Donc, en face de lui, c'est comme si tous vraiment diplomate moko rompité, au bazo comprendre le système international. Les gens qui ne comprennent pas comment est-ce que les Occidentaux fonctionnent, bato bazo comprendre ndeni ni mindele bazalaka. Parce que en fait, tant bazo bamakamwana, il y a un fait qui m'a frappé surtout, Ezali. Comment est-ce qu'on est en train de considérer le M23 carrément comme un pays? Aujourd'hui, de facto, c'est comme si Mboka Nabiso s'est séparé. Nous en arrivons à un niveau où nous devons faire les échanges. Il y a des prisonniers dans M23, c'est-à-dire la RDC a PC M23 prisonnier, M23 a PC prisonnier. Vous avez suivi même comment est-ce qu'on a dit que Fungola qui frontière et tout, ma ramené surtout les dit normal. Et quand vous regardez même l'attitude du gouvernement Nabiso, Félix Tshisekedi, c'est comme si ils ont acquis. Nous, les Congolais, nous ne devions même pas parler de cette histoire-là. Nous devons considérer que nous sommes bien du côté là où nous sommes. Et puis les gens qui sont là-bas, d'un côté à Corneille Nanga, eux aussi doivent considérer que Baza dans le monde na bango. C'est comme si Corneille Nanga, na bato Baza na basali mokili na bango. Donc, le qu'on ils ont fait yangwana. Autre chose au Bazali Koloba, mesure défensive. Bazo lo bana Congolais que non. Ceux qui basali makambo au Rwanda à Lingi. Rwanda a enlevé des mesures défensives, mais on ne comprend même pas. C'est-à-dire, tous les gens qui ont démontré noir sur blanc, Makambo Rwanda, nous sommes en train de fanfaronner, mais le Rwanda a dit qu'on défend l'opinion de Makambo. Donc, quand ce type est en train de parler, il sait qu'il n'y a absolument rien au bas pour la RDC. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire de FDLR, quand allons-nous avoir des diplomates au Bako, on finit une fois pour toutes expliquer la réalité à FDLR. Si les FDLR tuent au Rwanda ou les FDLR tuent au Congo, nous savons qu'ils tuent au Congo. Nous savons également que la plupart des cas déjà 70 ans et puis ce sont des résidus qui restent en RDC. Aujourd'hui, on peut aussi dire que non, l'AFC M23 qui occupe aujourd'hui les Kivu,
baza soutenir na Rwanda. Pourquoi en moment où nous sommes en train de parler, Batouana va jeter ba FDLR dehors? Et donc voilà, c'est comme s'il y a une certaine complicité. Je dirais même que bazali complicité. Comme Naïbi Sarabino, bato bazo diriger biso, basa la casier à police voleur. À un moment, bamisu ba comme un voleur. Un autre moment, bamisu peut comme un policier. Donc bazo ça la biso G parce que en fait, c'est incroyable. Gouvernement congolais reconnu dans les Nations Unies, basa la échange dans le mouvement rebelle. En tout cas, je ne sais pas les choses comme ça si ça s'est fait et comment est-ce que c'est en train de se passer. Regardez l'attitude au Tozanango. Nous pensons qu'au dans des salons en salon et des négociations, les choses vont se faire. Non, les choses vont changer si la RDC se dote d'une armée sérieuse, d'une armée forte, bien formée et puis bien équipée pour tout récupérer Mbokanabiso. Donc, nous plairons quand on dit qu'on veut faire quelque chose. Nous pensons que la diplomatie va faire. Non, la diplomatie est représentée par l'armée. Nous devons avoir backup moko sérieux, militaire moko ya bien. Les Rwandais va avoir peur de nous. Nous allons récupérer nos territoires. Mais voilà ce qui est en train de se passer. C'est vraiment triste. En tout cas, on a dans un article Yasuka, un débat où Alain Bolodjo a qui comment est-ce qu'il était en train de millier Moutuya, IDPS, et puis nous allons passer na nini na sujet na biso ya lelo otozala ki na yango par rapport ya makambo ya concubine ya sika ya Félix Tshisekedi Oyo amonani, et puis analyse au basali ya kibiso na ndeko na biso les journalistes Joël Konde depuis les États-Unis. Donc voilà, je vous laisse suivre débat et puis tout passer na makambo o ezali sérieux. Suivez. loba bato ebele baolanda bango bakroake baoloba vérité, mais tokosunga bandeko bacomprendre que ndeko na biso adeya na problème moko nga na constate moko. Ils ne se rendent même pas compte qu'Alain Bolodja c'est un équatorien qui s'est retrouvé au Katanga azobenga ngo tribalisme mpo na nini bakeka na Katanga. Oh, mais moi je ne suis pas katangais, moi je ne suis pas katangais. Kokene na Katanga eza signe ya tribalisme te. Moi je suis équatorien, je suis mongo. Si vous avez lié présence dans la Katanga na tribalisme né, tout ça est sérieux. Mongo, à qui na Katanga et ça tribalisme. Aujourd'hui, moi qui a un problème de méthode d'analyse. Il y a mis balé, ndewoyo za mutekoni. Yozo soutenir Félix Tshisekedi. Je suis sûr et certain que wa muluba. Yoka nazolo ba. Non, nazolo ngana faire voir qu'il est dans la confusion. Il parle de tribalisme avec moi. Le fait que j'étais membre d'un parti politique, à l'époque, il y a Kabila. Mais Kabila n'est pas de ma tribu. Moi, je ne suis pas katangais. Mais lui, les Louba, il soutient Moulouba. Ce que vous avez un tribaliste, vous avez que moi, j'ai soutenu le tribalisme parce que je soutenais Kabila. Kabila n'est pas de ma tribu. Troisièmement, Bino Boana pouvoir. Bolobi que Kabila a signé un accord en 2013 avec les M23. Bolobi Boandi Biso accord, il n'y en a pas. En 2013, il n'y a pas de... Luka Nayo. Luka Nayo. Il y a un jeu bizarre. En 2013, il n'y avait pas d'accord. En 2013, il y avait des cahiers de charges. Le M23 a un cahier de charges. Le gouvernement a dans le cadre le gouvernement a refusé les cahiers de charges. Il y a M23. Le gouvernement a pris l'option militaire pour faire face. Il n'y avait pas d'armée. Vous voulez marcher sur la mémoire de Mamadou Ndala? Baouma? Vous voulez me dire que Baouma ne s'est pas battu dans ce pays? Vous voulez me dire que Mamadou Ndala a koufa po na yo, a koufa te na bitumba? C'est vous respectez nini? Tous ces militaires-là qui ont été fauchés, oh ba koufa na mboko, oh ba repoussé Mamadou Ndala. Mamadou Ndala a été célébré en héros dans ce pays. Yo le que Mamadou Ndala bundate. Kassela Netienne, c'est ce qui a le bagage que à côté une armée montée en puissance classée 8e. C'est ce qui a le bagage que Tokouti une armée structurée. Il y a le qu'il n'y avait pas d'armée. Mais dites-moi, vous avez formé combien de personnes pour qu'aujourd'hui cette armée soit formée? Bolobi que Kabila yaka na Rwandais. Kassela Netienne, Yebisangai. Tant que Félix c'est qu'il a finga Mobutu Mutaliboma. Il était entouré par ses frères.
À la fin, le journaliste lui a posé la question. Maintenant, là, le quoi Babouko peut Sabino Mathieu. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous soutenir la rébellion? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Il a dit oui. C'était en 2016. Il a dit oui. Félix Sekedi a soutenu la radio, la télévision, il y a des étrangers, il a soutenu le M23. En 1996. Il a soutenu. Au-delà de ça, avant que Laurent Désiré Kabila n'arrive, devienne président, il y a AFDEL. Mais Etienne Tshisekedi avait soutenu le M23 et l'AFDEL ici, dans ces pays. À l'écart, comment, radio français. Lorsque Honoré Ngouanda Zakoloba, étranger habité, ce sont nos frères. Cet audio-là existe jusqu'aujourd'hui. Mais à cette époque-là, Laurent Désiré Kabila était qui? Chargé de la communication. L'IDPS a soutenu l'AFDEL. Qui a écouté Ngaba comme ça, Premier ministre. Né après, tant que c'est moi comme ça, Premier ministre, c'était. Ici, Laurent Désiré Kabila, on s'est débarrassé de Bango au foot à Fati Bazonga. Mais en 1998, pendant que Laurent Désiré Kabila a dit ça qui va AFDEL étranger, lui, Etienne Tshisekedi, a signé un accord avec le Rwanda pour soutenir la création de RCD. Kamé est encore vivant, il a la copie de l'accord. Boyebi et l'euro bateau, ça n'a pas été. Ça m'a belé. Mais créé autour d'un mythe. Ils ont soutenu l'AFDEL. Vous parlez de l'UDPS. UDPS et Papa Etienne Tshisekedi. Ils ont soutenu l'AFDEL. Au Longoana, Kabila est venu. Quand Laurent Désiré Kabila venait, James Kabarebe n'avait jamais bénéficié d'un acte de nomination. James Kabarebe a conduit l'AFDEL, mais n'a jamais conduit le FARDC avec une signature d'un acte. Parce que James Kabarebe était déjà commandant, il y a AFDEL tant Bazagoya. Bino Wana pouvoir. Pouvez-vous me brandir l'acte nommant James Kabarebe comme chef d'état-major général? Apparemment, la présidence en Boixata, vous avez des archives. Montrez-nous une ordonnance ou un décret présidentiel nommant comme chef d'état-major. Ils ont raté. Ce sont vos fantasmes. Moutaliposo, Laurent Désiré Kabila, Nomaki, Bissototoyebi, qui c'était un général congolais. Kassela Netienne, Tokelelo. Qu'est-ce qui manque que Bolongola va infiltrer Rwandais au sein des institutions? Ndeko nanga na otangelo bateau bazaki ba membre ya AFDEL, na bateau bazaki ba membre soutenu par les agents ya AFDEL. Je commence par Jean-Pierre Bemba. Il était avec l'Ouganda. L'Ouganda était dans l'AFDEL. Vous avez fait de lui vice-premier ministre. Tolongo Ana Sanyamwis. Vous avez fait de lui ministre d'État. Tolongo Ana Mende Omalanga. Tolongo Ana Mboussa Jean-Lucien. Tous ces gens-là qui étaient dans la rébellion sont avec vous. Le chef d'état-major général chargé des opérations. Azaki Moutiakanini. Les deux au Botier na province. Bazaki. Mais pourquoi? Si vous savez que Bango Bayaki na Mabé, Kando Ye Zalakana Kabila, mais Batunyo Zalakana Kabila, c'est avec vous. Votre ministre en charge des infrastructures, n'est-ce pas qu'il était de l'RCD? Mais il est membre de l'UDPS. Bon, Lobani, je tiens à vous dire que tel que nous sommes là, le plus grand problème, c'est Félix Tshisekedi. Au moins, il y a une insuffisance managériale, une incapacité à gouvernance. Est à la base, il y a des débâcle au monde. Mais puisque tout ça, un complot contre la communauté internationale. Il en fait partie du complot. Rwanda, tout ça. Maman, yo tanga Rwanda neni. Kolongola Félix Tshisekedi topé kokende ya Félix Tshisekedi. Boto kangaye kasi. Ba kangaye. Bon so ba kangaye situation est changée. Eko changer, bien évidemment. Kabila zalaki lobaki Kabila. Mais bon ba longola ba senga Kabila longwa pona nini. Ba senga Kabila longwa pona nini. Pourtant poser une question. Si Kabila botangi Kabila pendant tout ce temps. Mais Bino Bozo Alubino clairement que Kabila c'est un civil. C'est-à-dire qu'en tant que civil, il ne pouvait pas mener des opérations, il ne peut pas être en complicité avec les M23. Mais Nanga aussi, c'est un civil. Il a créé l'AFC. Moi, je vous ai démontré l'implication de Félix Tshisekedi
dans la mobilisation, il y a tout personnel militaire, il y a un 23 aujourd'hui. Et personne ne peut me défier sur cette question-là. Je vous l'ai dit, on peut être civil, mais être en complicité avec les ennemis de la République qui prennent des armes. Il y a le binda rezo zika, te yozo banda rezo zika, nda koni rezo zika. Solongola Félix Tshisekedi. Voilà, maintenant nous allons passer à notre sujet majeur, donc sujet important. Il y a émission Nabiso, il y a les locaux que vous avez suivi. En tout cas, la dame que vous êtes en train de voir là dans l'écran, dans l'article vidéo Nabiso Autocheki. En tout cas, retenez bien son nom. Elle s'appelle Bobette Kaninda. Bobette Kaninda, c'est qui? Bobette Kaninda, c'est la concubine de Félix Tshisekedi. Bobette Kaninda, c'est qui? Bobette Kaninda, c'est la maîtresse de Félix Tshisekedi. Ndenge tolobaka na lingala aza makango na ye, donc azali mwasi oyo bazali ko entretenir relation extra-conjugale. Cette femme réside au Texas, aux États-Unis. Pourquoi est-ce que on est en train de parler d'elle? Et puis loco, je crois que vous montez batebe bakolanda yango. On est en train de parler d'elle justement parce que elle a fait un enfant avec Félix Tshisekedi, enfant secret évidemment. Maintenant, elle est en train de réclamer une pension alimentaire. Comme vous savez, Félix Tshisekedi, ce n'est pas quelqu'un qui est facile à vivre. Nous avons suivi péripéties à Maman Pé Banana et Gisèle Pella. Vous avez suivi comment est-ce qu'il avait dit que lui ne connaît pas son salaire. Il prêtait ba foot question qui $6,000 parce qu'elle ne voulait pas au Pessambo ou na Maman Banana. Donc c'est la même chose que Félix Tshisekedi a voulu répliquer avec cette dame. Et maintenant, voilà, comme l'enfant est américain, bazo réside dans les États-Unis, maintenant elle veut porter plainte là-bas. Donc voilà, Eza Eloko Oyo eko chauffé parce que Félix Tshisekedi a lingi basi mingi, so ka moni basi, il faut toujours à Kokako récupérer. Bon, mais ma kambu ya vinae, elle devait régler ça dans le niveau privé, mais voilà, ce qu'ils ont dit, c'est parce qu'il y a une certaine négligence. Azali pour comprendre, parce que quand vous êtes président de la République, il y a quand même façon où se conduire pour que la population puisse vous respecter. Mais en fait, Félix Tshisekedi, aza kozwa chaussure ya makambo bazali koloba se comportaka, alingaka masanga mingi, aliaka bafufu ya minene, alingaka pe basi mingi, voilà, ça se remarque. Hier, nous avions même parlé épisode de bagarre au Salamaki entre Mwasi Nae Denise Nakero, dis-moi, Mwasi Noa Zaranandako, Denise Nakero et la ministre de la Justice, Grâce Coutinho, Babundaki, parce qu'il y a dévié qui a Kimaki Alandaki, Nani Grâce Coutinho na chambre, et puis Mwasi Nae a sepelé qui n'a pas tant à monaki ministre Naaki. Les gens s'étaient même posé la question, qu'est-ce que Grâce Emi Coutinho a un chef de l'État a même qui bateau nous soutient belé pour na camoufler vie secret. Donc voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Félix Tshisekedi est en train de s'exposer, mais très négativement. Nous n'avons pas besoin de surtout. Félix Tshisekedi ne doit pas passer qu'il est devenu un roi, courtisan, surtout. Donc voilà maintenant, cette femme Azali pour exiger à s'occuper na moi. Donc voilà, et le Kwana Eza Passi. Certaines personnes sont en train de m'écrire là, dire non, Babakambo Eza privé, il ne faut pas peut-être en parler, parce que non, on doit en parler. Vous savez, bientôt négligé, mais il faut aller dans les pays anglo-saxons et voir comment est-ce qu'on traque bateau bapé sabango ba responsabilité Yamboka. Nous donnons la responsabilité et surtout la réputation Yamboka Nabiso et pas à Félix Tshisekedi. C'est à lui de se respecter pour bapé sa biso dignité. Mais quand on est en train de voir les choses comme ça, on comprend que Aza Mutumoko, Aza pour comprendre les places où il y a Azalité, parce que méfiez-vous, ce qui mutazo kokako gérer ba problème na personnalité. Si une personne ne sait pas gérer sa propre famille, comment cette personne peut-elle gérer toute une nation? Donc voilà, ils ont peut-être na Congo toujours comprendre, mais il faut savoir que Babiloko ils ont lié un sentiment, ils sont très très important, parce que même quand une jeune fille ou un garçon, un adolescent est en relation et que les relations sont balbutiées et que les choses ne vont pas bien, ça implique charge mentale. Et même si avandaki kotango bazo sala musala production et diminuaka, quand sera-t-il la mutu oyo aza président de la République est en train de se comporter comme un adolescent entré à Kolanda basi? C'est comme si Félix Tshisekedi n'avait pas assouvi makambo ya basi et que comme il s'est retrouvé brusquement président de la République, il veut tout faire. Basi nyonso ya kitoko oyo yebaki, basi nyonso ya kitoko oyo baza na mitu na ye
alingi azwa bango, et c'est l'image qu'il est en train de donner. Donc bato bande kolobaki aza vraiment bon, on voit réellement comment est-ce qu'il est. Donc voilà, nous avions mis cet article en vidéo sur notre site internet. Comme vous êtes en train de lire là-bas, États-Unis, à New York, rien ne marche pour Félix Tshisekedi après une altercation impliquant Grace Coutinho et Denise Nyakeru. Une autre controverse surgit. Bobette Kaninda, la femme de l'ancien ministre Toussaint Chilombo, qui habite au Texas et aussi concubine du président congolais, menace désormais de saisir la justice américaine afin d'obtenir une pension alimentaire pour son enfant américain qu'elle a eu avec Félix à Washington. Donc voilà, bazalaka ba makango na mwasi wana aujourd'hui, baboti na ye mwana donc azo réclamer droit na ye, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, dans makambo, vous savez, c'est toujours l'homme la plupart des temps mutu ayokaka soni parce que bon, ye mutu asongajaki na relation wana. Aujourd'hui Félix Tshisekedi, président de la République, toyebi te ti asilisa mandat na ye, akobota na basi combien, akoboto la basi ya bato combien. Donc voilà, il devait quand même avoir moi un comportement moko mususu, mais voilà, c'est quand même honteux. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire puisque j'ai lu l'article, j'ai essayé de vérifier, j'ai vu que Isaïki vraiment na kati ya média, et nous avions vu comment est-ce que notre ami Joël Kondé à Lobaki Yango, comment est-ce qu'il a commenté ça à sa façon, donc a commenté justement l'article et moi aussi j'ai eu à lire. Donc je vais vous laisser un peu suivre Prestance, comment est-ce qu'il a fait ça, et puis bon, toko passer na nini mususu, toko passer na sujet toujours il y a couple présidentiel, parce qu'il faut savoir que non, en même temps que Félix Tshisekedi est en train de faire ces choses-là, de l'autre côté aussi, sa femme peut azana moi vide, et donc na laksana nous Nedeli Joël Konda zoloba makambo ya Félix Tshisekedi na concubine na ye ndenge azo réclamer, et puis tant que aussi là na relaxa bino pe côté ya Denise Nyakeru, Félix Tshisekedi azolanda basi ala basi ebele, yepe Denise Nyakeru azape na bato epe azolanda bango en dehors ya mariage. Donc moi si azo tromper, mobile azo tromper, moi si na ye, moi si pas azo tromper. Maintenant on peut se poser la question, couple na bango ba vivande et puis bato yo moi si na za même ko tromper et ça muto yepa yebi. Donc on ne comprend pas, il y a des choses qui comme il faut se le dire aujourd'hui, on ne comprend pas comment est-ce que les couples vivent. Des fois, il y a des gens qui sont ensemble juste pour des intérêts. Ils se disent que non, tous Félix Tshisekedi et Denis Dianko Baza couple moko, il y a liberté. Je ne sais pas. Donc voilà, je m'arrête un peu là. Ça fait quand même rire. Je vous laisse suivre les commentaires de Joël Kondé. Suivez. Concubine mususa Chilombo bimi kuna ngai Félix concubine mususu ya Chilombo abimi lisusu na New York, yepe aye ko réclamer par des gâteaux na ye d'ailleurs si vino voyage à Tshisekedi aye, c'est grave, c'est grave. Botala mususu abimi ye wana yeyo o mususu abimi yeyo mususu abimi ye wana kaka na Coutinho na hotel kuna après magama mwana Coutinho oya bimi mususu yeyo avant natangela bino na États-Unis à New York, rien ne marche pour Félix Tshisekedi après une altercation impliquant Grace Coutinho et Denise Nyakeru. Une autre controverse surgit. Bobette Kaninda, la femme de l'ancien ministre Toussaint Chilombo, qui habite le Texas, est aussi concubine du président congolais, menace désormais de saisir la justice américaine afin d'obtenir une pension alimentaire pour son enfant américain qu'elle a eu avec Félix Tshisekedi à Washington. Ah non, régime ça grave. Régime à Chilombo ça grave. Moussou Sabimi, Bobette Kaninda. Yepe makanga Tshisekedi, mais azalaki ministre, azalaki femme ya ministre soki Toussaint Chilombo, ancien ministre Toussaint Chilombo, mais bakimisa ye Texas tanga zuzemi bota pe mwana déjà wa. Donc mais il paraît bakutana so babotaka ya partir à Washington tant Tshisekedi azaki na Washington kuna ye pas zo menacé à saisir justice pour Tshisekedi boyebi ke ya futaka ba pension alimentaire te pour salaire na ye banakate. Gisèle Mpela lelaka na Belgique, Félix appelle sa mbongo pension alimentaire te bien.
ye pa bimi kandele kiye alobi Tshisekedi ndenge ya faut pesa mbongo soki mbongo eza te nazokende na justice awa soki mbongo eza te nazokende na justice faut pesa mbongo bato journal oyo kombo nango ezali Lix soki Congo Lix balobi boye pour étouffer l'affaire Tshisekedi, pour étouffer l'affaire, Tshisekedi a acheté une maison à Bobette Kaninda au Texas, à Sombela Iparenda kuna Texas. Après une altercation impliquant Grace Coutinho et une autre controverse surgit, une femme parcourt le riz de la ville de New York dans l'espoir de rencontrer Félix Tshisekedi. Selon nos sources, celui-ci refuse de reconnaître son fils qu'elle a eu avec lui. Félix Tshisekedi azoboya qu'on reconnaître Mwana Botanaï. Bobette Kaninda menace désormais de saisir la justice américaine afin d'obtenir une pension alimentaire pour leur enfant qui porte le nom de Sphinx de Limité, Etienne Tshisekedi Junior. Mwana ngo kutu pe bapesa ye kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba Junior. Alors, mais comment cette histoire a commencé? Lisez la suite en bas. Il y a dossier ya Bobette Kaninda. Des révélations troublantes et inattendues secouent à nouveau le sommet de l'État congolais. Selon nos sources confidentielles proches des cercles diplomatiques congolais aux États-Unis, le président Félix Tshisekedi avait entretenu une relation extra-conjugale avec une femme identifiée comme Bobette Kaninda, officiellement connue pour être l'épouse de Toussaint Chilombo, résident du Texas. Plus surprenant encore, la première rencontre entre Tshisekedi et Kaninda aurait eu lieu dans un lieu pour le moins inhabituel, un cimetière à Washington, D.C. makambo eza moto makambo Tshisekedi akutana même na Bobette Kaninda na cimetière à Washington DC. Alors au cimetière à Washington DC, en présence ou du moins sous l'ombre symbolique du célèbre basketteur congolais Mutombodi Kembe, décédé en 2022. Une rencontre qui intrigue. Les faits remontent à une visite diplomatique discrète de Tshisekedi à Washington. Lors de ce séjour, des témoins affirment que le président aurait tenu une rencontre privée avec Bobette Kaninda sur le lieu du cimetière où repose Mutombodi Kembe, qui remplit du sport et philanthrope respecté des Congolais. L'objectif apparent de cette rencontre reste flou, mais plusieurs indices indiquent qu'il ne s'agit pas d'un simple moment de recueillement. Des images capturées par des caméras de surveillance à proximité, dont VRC Info n'a pas pu obtenir copie, suggérant des échanges prolongés entre les deux individus, loin des regards officiels. Une relation cachée pour un prince héritier. Toujours selon nos sources, cette rencontre avait marqué le début d'une relation amoureuse entre Tshisekedi et Kaninda, qui se serait intensifiée au fil d'enfants présentés par certains proches du couple comme le prince héritier non officiel du régime en place, une autre allusion troublante à une dynastie politique qui jusqu'ici se défendait de tout népotisme. Ce surnom soulève des questions. S'agit-il d'un jet de langage politique, d'où véritable projet de continuité familiale du pouvoir? En tout cas, vous avez suivi Boyoki Binomoko. Place Nini Félix Tshisekedi, Bakutanaki na Bobette Kaninda, Bakutanaki na cimetière. Donc voilà, je crois que c'était na cimetière, il y a papa, il y a Mike Hammer, donc ancien ambassadeur il y a États-Unis en RDC. Donc place Bakutanaki Angwane. Et puis bon, Abandai ko tromper Moubali nae, Bakomi ko bana Félix Tshisekedi. Vous savez, na ba relation bon souvent
Moi, c'est Olingara Rabota, mais Félix Tshisekedi maintenant, Azobo et moi, Nazo Bakazamo en été, mais dans l'autre état, Assombela qui est déjà d'accord. Maintenant, je crois que d'une certaine façon, on va essayer, il y a pour forcer Félix Tshisekedi à ça l'examen, peut-être, il y a Aden Baye, Basoki, moi, Nana Azali, Aye, ou pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu un désordre où Félix Tshisekedi, Azali, Kola Kisabato. Mais Félix Tshisekedi, dans leur couple avec Denise Nyakeru, ce n'est pas la seule personne où Azali pour tromper partenaire Naé. De son côté aussi, Denise Nyakeru peut Azali peut tromper Félix Tshisekedi. Aza ko tromper Félix Tshisekedi. Nanani, c'est ce que vous allez découvrir na vidéo Oyo, Nazali ko Tchelabino Tochaki vidéo, article en vidéo évidemment, na Katia site internet Nabiso annonce Congo TV.com. Donc voilà, en tout cas, bande onanga na kosenga na biso bozo linga musalo to sala. Bon like vidéo, bo s'abonner vraiment na site Nabiso pour que beaucoup encourager biso, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour que nous puissions continuer notre travail et que nous le fassions très très bien. Donc voilà, c'est un peu ça, je ne peux pas beaucoup parler, je vous fais lire article. On a cette TikTokeuse, ancienne amie et proche de Denise Nyakeru, Sandra Moudimbi, révèle que la première dame de la RDC couche avec Jekoko Moulumba. Boyebi Jekoko Moulumba. Donc voilà, Denise Nyakeru pe na côté na Enzo Kande akoma na e makango ya Jekoko Moulumba. En tout cas, suivez la vidéo. Bon, tout est bien qui finit bien. Makambo oyo banda kotindaka bato bafinga bato yo dinosaure tozofinga nga nayebi moto atindi yo te me moto atindi yo fo aza vrai boti kozala bafausse personne, ok? So boa vrai esa ape bien. Jekoko Moulumba zia nayebisa siko bato verité, ok? Pona moni makambo oyo ekomi nde mosusu. Bolanda voice moko Nyaki wazoyebisa ngai ke nakomaki na page na ngai ke Félix ayoka makambo batanda kuna ye. Ayebisi nga pardon na publié te. Nga ayoka te. Boyoka te. Donc c'était tout à l'heure na otya mosusu. Bolanda Jekoko afuka melinga. Azoyebisa nga pardon na bimisa te. Pardon. Na ape na audio musu na otyela bino azobondela ngai na tika parce que bolingo ezala bato mibale. Jekoko Sylvie, Denise Nyakeru. Bolobela siko bato vérité. Est-ce que Félix ayebi que Jekoko bana Denise? Tous à vrai. Félix ayebi que Denise Nyakeru lala na Jekoko. Ah? En dehors akilele na bino. Ayebi? Sylvie oyoka? Oyebi donc? Toto sana. Nabi toto sana. So boa vrai. Bobi misa na sani totalat. Nes bino nga ebende na uka capacité. Mais bino boza vrai. Jekoko lobat. Félix ayebi vérité. Ke yo olala na mosi na ye. Ah? Jekoko Moulumba lobat. Ah, omoni. So bolimpe na bimsa plus. Na ba preuve eza. Non so bomi tosi ba tosi bino. Po abomi tu na ti babanga nini? Bobanga nini? Bolobelo bobanga ti. So boyebi likambo te. Donc na yebisi bino ke boya botindaka mabatala bino bafinga nga boyebi bino mo basalite na bino bosala boyebi ti. Boyebi basalite na bino bosala non? Sylvie oyebi circonstance ni lisolo wana ebima ti. Ya Jekoko na ya na o. Soki ya ya na Denise Nyakeru. Oyebi ti. Félix ango pata zaki zengi autala au monde la réalité qui est na. Donc voilà, maintenant nous sommes arrivés à notre rubrique débat national, là où nous lançons un sujet et les Congolais donnent leur point de vue. Vous aussi qui êtes en train de nous suivre, si vous voulez devenir membre du groupe WhatsApp débat national, en tout cas il y a un numéro qui est en train de s'afficher là-bas. Donc voilà, c'est très simple. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, en tout cas abonnez-vous.
likez cette vidéo et surtout partagez ça. Donc, débat national, c'est une rubrique qui donne la parole aux Congolais. Vous pouvez faire votre audio sur WhatsApp, vous nous l'envoyez, vous pouvez aussi même faire votre vidéo. Ce n'est pas seulement la politique, même ce que ça n'a pas makambo oyo moni ezali important. Olingi bato bakoka koyeba yango, tindela biso vidéo, faites votre audio, otindela biso yango bato bakoyoka. Si vous avez une analyse par rapport à ce qui est en train de se passer en RDC ou sur la géopolitique internationale, nous voulons attendre vos voix, nous voulons entendre vos analyses. Donc voilà, je vous laisse suivre le débat national. Bonjour, chers membres du débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais. C'est Ricky Mongondo. Puis, Cape Town, donc voilà, on a un sujet Oyo Ekozala. Objet à débat Nabiso Lelo, samedi 27 septembre 2025. La question elle est simple. Après l'éviction de Vital Kamerhe et du perchoir de l'Assemblée nationale, comment voyez-vous l'avenir des partenaires politique de Félix Tshisekedi? Est-ce qu'ils vont continuer à travailler ensemble ou bien ils vont aussi être débarqués ou diabolisés par les camps de l'IDPS? Je parle notamment de Jean-Pierre Bemba ainsi que de Sama Lukonde. Actuellement, Jean-Pierre Bemba est ministre du Transport et Sama Lukonde, président du Sénat. Est-ce que va continuer na Félix Tshisekedi jusqu'à faire Félix Tshisekedi en 2028 ou bien Nzela na bango et Kokatana et que Bako se séparer parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que Vital Kamerhe va éjecter. Est-ce que Batouana Mibale, notamment Jean-Pierre Bemba ainsi que Sama Lukonde, Bako continuer na Félix Tshisekedi ou dans les mois à venir, avant même l'élection en 2028, à se séparer na bango pour essayer de baliser terrain parce qu'il faut se le dire que dans l'autre temps, l'IDPS est en train de remettre sur la table leur projet de changement à la constitution et puis pour que Félix Tshisekedi puisse remplir et rester au donc voilà, c'est ça qui va être objet à débat Nabiso. Yalelo, en tout cas, si vous êtes membre du groupe WhatsApp Débat National, vous pouvez réagir directement dans les groupes. Mais si vous nous écoutez sur d'autres groupes WhatsApp ou sur d'autres plateformes, vous pouvez nous envoyer vos audios et même vos vidéos au plus 27 62 072 0611. Comme nous nécessairons de le dire, Débat National a été créé pour réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc voilà, si vous écoutez l'énoncé de ces débats et l'amabilité de les partager avec les amis, les membres des familles, ainsi que les connaissances, pour que les Congolais, partout où ils se trouvent à travers le monde, puissent donner leur point de vue et participer à débat national. Si aussi vous voulez devenir membre de notre groupe, nous vous avons donné les numéros, contactez-nous, nous allons vous intégrer et vous allez commenter directement dans les groupes. En tout cas, merci beaucoup et bon week-end à tout le monde. Parce que c'est que... Oui, bonjour, Monsieur Ricky Mongondo, depuis Cape Town, en Afrique du Sud. Tel que vous venez de l'annoncer, quel sera l'avenir politique des autres partenaires de Félix Antoine Tshisekedi avec lesquels il a constitué l'Union sacrée, notamment Jean-Pierre Bemba et Sama Lukonde après l'injection de Vital Kamerhe. Oui, l'avenir est sombre. L'avenir est sombre. Pourquoi? Parce que ce que Vital Kamerhe a fait pour le pouvoir de Tshisekedi, pour que Tshisekedi arrive au pouvoir, est plus richissime que l'apport de Jean-Pierre Bemba,
que l'apport de Sama Lukonde. Alors, si, comme on a dit, c'est lui qui a apporté beaucoup d'efforts, aujourd'hui est injecté, quand bien même le président semble ne pas reconnaître qu'il a été derrière ça. Que dire maintenant des autres, de petits poissons comme Jean-Pierre Bemba et pourquoi pas Sama Lukonde? Donc, l'avenir est très, très, très sombre. Très sombre, mais hélas, si on doit commencer par Jean-Pierre Bemba, oui, on sait jouer de Vital Kamerhe, je trouve, mon point de vue. Parce qu'un civil, il n'a pas de soubassement. Mais Jean-Pierre Bemba, c'est un militaire. Pas un militaire, mais il a derrière lui les gens qu'il a recrutés pour devenir des militaires. Je pense, nous avions vu Jean-Pierre Bemba faire la ronde en train d'aller recruter les jeunes gens qu'il comptait envoyer en préparation pour combattre les M23. Mais ces jeunes-là sont très fidèles. Ils seront et resteront très fidèles à Jean-Pierre Bemba jusqu'à tel point que si le président Tshisekedi osait mettre Jean-Pierre Bemba de côté, et Jean-Pierre Bemba risque de rentrer encore dans la rébellion avec les gens qu'il a recrutés, avec les militaires qu'il a gardés, les militaires, et ainsi de suite. Parce qu'il a vraiment une arrière-base constituée des militaires. Mais pour le président Tshisekedi, il n'a pas peur. Hein? Il n'a pas peur parce que pendant que Jean-Pierre Bemba recrutait, lui aussi recruté, et le pays tend vraiment vers la balkanisation concrète. Le pays va vraiment vers la balkanisation concrète parce que là, on risque d'avoir une partie avec les M23 qui ne baisse pas les bras. On aura une partie avec Jean-Pierre Bemba et sa suite. Et on aura aussi la partie de Tshisekedi. Sama Lukonde, un Katangais, peut-être on pourra le laisser comme le Katanga, c'est devenu la vache laitière de la République. Et pour ne pas faire mal au Katangais, on pourrait peut-être laisser Sama Lukonde. Mais hélas, Sama Lukonde ne pèse pas aussi par rapport à Tshisekedi parce qu'il y a eu Kabila qui était très fort. Après avoir fait 18 ans, vous voyez aujourd'hui ce qu'est devenu Kabila. Si on va prendre Sama Lukonde et Kabila, qui peut faire peur à Tshisekedi? Si ce n'était que Kabila. Mais Sama Lukonde, ça c'est un petit papier qu'on peut balancer comme on veut. Vous avez vu comment il a essayé un peu de trembler quand on a voulu préparer la pétition. Bref, l'injection de Jean-Pierre Bemba, de Sama Lukonde, c'est prévisible. C'est prévisible, au moins qu'ils acceptent de rester des vassaux du pouvoir de Tshisekedi. Là, ils vont résister. S'ils vont accepter de rester des vassaux, ils vont passer par des rites tels que nous les connaissons, d'aller dire Amen à tel ou à tel autre. Là, ils vont rester, mais au cas contraire, qu'ils se préparent déjà. S'ils vont se distraire comme les généraux katangais qui se sont distraits et pour finir aujourd'hui à la morgue, à la boucherie humaine, comme nous sommes en train de les constater. C'est leur problème, mais en fait, l'avenir du pays n'est pas bon avec cette balkanisation qui se pointe déjà à l'horizon. Parce que aussi, pour le président Tshisekedi, même s'il est resté seulement avec Katanga et le Kasaï comme pays, lui, ça lui importe peu.
pourvu qu'il soit président de la République, même pendant 50 ans, même 100 ans. Ils étaient en train de le dire, pourvu que Dieu lui prête vie, aussi longtemps qu'il sera président, même si on ne passait pas aux élections, il va s'imposer avec ceux-là qui vont rester. Comme on nous a dit, Dieu le Père, il y a Chichi, Dieu le Fils, il y a Fachi, et Dieu le Saint-Esprit, le peuple d'abord. Ça, nous avions suivi. Donc, c'est pratiquement ce qui se prépare parce qu'il a un plan, pas pour le développement de la République, mais il a un plan pour s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est l'attitude que nous constatons du président Félix Antoine Tshisekedi. Le reste ne lui dit rien, même s'il restait seulement avec les Katanga, les grands Katanga, les 2 Kasaï ou les 3 Kasaï comme pays, ça lui importe peu. Ça lui importe peu, pourvu qu'il reste président. Donc les autres ici, ce sont des petits poissons, on ne voit même pas comment ils vont tergiverser. Mais Jean-Pierre militaire, il a déjà goûté à la présidence de la République. Peut-être ils vont finir la passe. Mais je ne pense pas qu'ils puissent accepter la passe de Jean-Pierre Bemba et refuser la pièce de Vital Kamerhe. Chasser Vital Kamerhe, se comporter vis-à-vis de Vital Kamerhe comme ça, c'est une façon de refuser le clause, le deal. Bon, ce sont des leçons, hein. Politiquement parlant, ce sont des leçons qui doivent servir de prérequis pour les autres. Voilà un peu ma façon de voir les choses. Sinon, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Bonjour, la grande famille. J'espère que vous allez bien. Mais à ce stade ici, si une personne prend encore le temps de soutenir Tshisekedi, mais il faudrait qu'on soit honnête pour être allié à Tshisekedi. Ça, je vous le dis franchement. Au moins qu'on soit malhonnête et qu'on ne soit pas un enfant de Dieu. Parce que toute personne qui prie Dieu, sincèrement, et qui réfléchit, qui regarde l'avenir de ce pays ici et comment est-ce que la calamité règne sur la population congolaise, il ne peut jamais soutenir ce régime. Il n'a qu'à se séparer. Et si ce n'est pas dans la rébellion, alors qu'il reste. Hein? Parce que soutenir le pouvoir ici, c'est vraiment mettre la population dans l'embarras. Pour vous imaginer, nous avons fait plus de 29 ans ou 30 quelques d'années que l'Est est toujours empiré dans des problématiques. Kabila s'est forcé à son époque pour combattre les M23, pour combattre Kagame. Je me rappelle à un certain moment, Kabila à New York, il a dit nous n'avons pas de bonnes relations avec le voisin, qui est le Rwanda. Kabila a dit ça à New York. On a vu de guerre et de guerre à l'époque de Kabila. Mais à ma grande surprise, ce type ici a pris le pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? On a appelé Kagame à Kinshasa, Yonani Oboya Kagame. Pourquoi ça? Il a appelé les M23 tout 14 mois à Kinshasa. C'était pour quel objectif? Un président qui assume les M23 était invité par moi à une certaine époque, mais ces M23 n'ont pas pu faire un dialogue avec moi. C'était avec les ministres Kakonde. Bon, est-ce que vous imaginez vraiment, vous entendez dire ces messieurs-là? Ce n'est pas logique. Donc, prendre le temps de soutenir Tshisekedi, c'est être aussi un sorcier. C'est de ne pas aimer le pays. En tout cas, nous devons regarder dans d'autres angles pour que ce pays-ci puisse avancer. Ce n'est pas logique vraiment, ce n'est pas logique. Les gens qui aiment encore le pouvoir avec Tshisekedi sont des malhonnêtes, qu'on se dise. Voilà, nous sommes toujours à débat national. En tout cas, ça c'était un message qui vient de nous arriver, c'est de la part d'une dame. Elle a commenté Makambo ya Denise Nyakiro, comment est-ce que Abimakana, Jekoko, Moulumba. Donc voilà, toujours en cas de débat. Nous avons pensé que vous devez quand même écouter ça. Donc, en tout cas, suivez. Mais pourquoi Nyakiro Oiseau bundisa bato aux États-Unis? Pourquoi il y a bundisa mwana à Coutuno? Pendant que ya yebi ke Jekoko alala kai. Ngana lubaki on a lubaki mais yo lala kana Jekoko. To yebi ango mwana ngai. Sandra. Sandra, je crois que c'est Sandra. Hein? Pourquoi tu as voulu te battre avec Coutuno? Toi, Nyakiro là, la Rwandaise. Donc Rwanda na Angola et Bundi.
États-Unis. Puisque Coutinho, on a Coutinho à Angolais. Coutinho que vous voyez là, le pasteur Coutinho, c'est un Angolais. Bon, la famille, on se Coutinho en dehors de lui, dans RDC. Dans le bac, on a besoin de comment il y a c'est qu'il va être étranger. Donc, tu vivre Rwanda et Zobunda, na Angola. Bon, il y a que Vandawa, la lesbienne là. Tu as voulu seulement humilier la RDC comme il y a qu'à mission. En sachant bien que toi tu couches avec Gekoko. Pourquoi tu as voulu te battre avec celle qui sort avec Chilombo Limbondo? Donc toi tu es bien pour faire la vie, pour coucher avec qui tu veux, pas Chilombo, hein? Et ça se passe dans un pays étranger, là où il y a les étrangers, là où... non, mais il y a ça dans la RDC. Boaki ba démon, boa ba nani. Parce que là, une espèce nini. Ah! Bato ba utaka wapi modèle uyo. Moko akomela tembo alala na poubelle ya Belgique. Mosusu akosukula masoko amendele na poto bo uto jwa bango. Joseph Kabila uto ko jwa bango wapi. Je te condamne pas parce que nous tous là, on savait pas que ce qui Tshilombo du pouvoir à Rosala Boy, il a surpris tout le monde. Mais Boya Kolongola, il a surpris tout le monde, oui. Mais venez le relever de là, mon Dieu. Hein? Oh Seigneur Jésus, quelle histoire. En tout cas, notre émission d'aujourd'hui vient de finir. En tout cas, merci Nabino Nyonso Oyo Bolanda Kibiso. Nous avons été ravis à Kokota Nabanda Nabino à travers les télévisions, à travers vos laptops et ordinateurs et surtout à travers vos téléphones. En tout cas, merci surtout Nabato Nyonso Oyo va participer à un débat national Bato Batinda qui point de vue Nabango, que ce soit les gens qui étaient dans les groupes, que ce soit les gens qui nous avaient envoyé vos audios. Donc, vous aussi qui êtes en train de nous suivre, voilà. Les débats continuent sur YouTube. En tout cas, vous pouvez donner vos commentaires là-bas. Nous avons besoin de vos suggestions. Vous savez, l'œuvre humaine comportera toujours erreur. Nous n'avons pas été parfaits. Nous voulions que vous puissiez nous critiquer. Nous voulions que vous puissiez nous donner des conseils. Comment est-ce que nous pouvons améliorer notre travail. Donc, comme vous nous avez suivi, tous les contenus que vous avez suivis dans cette émission, et c'est pas ça qui n'a site Nabiso Internet www.annoncecongotv.com. En tout cas, c'est ce que nous vous demandons, c'est ce que nous voulons que vous puissiez adopter cette nouvelle façon de prendre les informations dans les sites. Et très bien, c'est le meilleur site actuellement en RDC. Là où vous pouvez regarder les vidéos de l'actualité, les insolites, ainsi que tout ce qui se passe dans notre pays, même les débats nationaux que vous avez écoutés, nous avions enregistré ça sur notre site internet. En tout cas, prenez le temps, soyez curieux, allez voir et donnez-nous vos suggestions, donnez-nous vos avis, comment est-ce que vous trouvez les sites internet. En tout cas, pour aussi notre chaîne YouTube, Annonce Congo TV, abonnez-vous massivement. En tout cas, Tolingi, communauté na biso ekoka kokola makasi toza na besoin ya conseil. Notre numéro est en train de s'afficher là-bas, c'est sur WhatsApp. Si vous nous contactez, en tout cas pour partager point de vue, même si c'est divergent, nous sommes là pour vous. Nous acceptons la divergence d'idées. Donc voilà, tolinga toujours pour ça là-bas débat pour discuter. C'est ainsi que notre pays va aller de l'avant et cela se passe surtout dans la tolérance. En tout cas, nous avons été ravis à ça les rabino émission à l'élo. Chaque fois, comme nous le disons, il y aura quelque chose. Nous serons là pour faire les analyses. Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, nous viendrons devant vous pour couper ça point de vue Nabiso et surtout pour la vidéo. Comment est-ce que l'actualité est en train de se passer en République démocratique du Congo. Bye.